Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, vous êtes habitués à ces portraits que nous vous proposons, portraits des binationaux congolais qui pourraient demain, pourquoi pas, rejoindre la tanière des léopards. Aujourd'hui, dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 11 avril 2024, nous allons du côté de l'Angleterre en Championship, deuxième division anglaise, pour vous faire le portrait d'un défenseur back droit. Il s'agit de Jérémy Ngakia. Jérémy Ngakia, de son nom complet, Jérémy Mpobi Ngakia, est un footballeur anglo-congolais né un certain 7 septembre 2000 à Deptford en Angleterre. Il évolue au poste d'arrière droit dans le club de Watford en Championship. Vous l'avez compris, il est coéquipé d'un international congolais, Edo Okayembe. À Watford, Jérémy Ngakia porte le dossard 2. Il mesure 1m84. Il est arrière droit. Bien évidemment, son pied fort est aussi le pied droit. Alors, il débute sa carrière du côté de West Ham. Jérémy Ngakia va rejoindre le centre de formation de West Ham United à l'âge de 14 ans. Il est lancé en équipe première par David Moyes avec l'absence sur blessure de Ryan Fredericks et étant préféré à Pablo Zabaleta. Ngakia fait sa première apparition lors d'un match de première ligue contre Liverpool FC le 29 janvier 2020. Il est titularisé au poste d'arrière droit dans une défense à 5. Son équipe malheureusement s'incline par 2-0. Puis vient le transfert vers Watford. Le 14 août 2020, Jérémy Ngakia rejoint librement le Watford FC après expiration de son contrat à West Ham. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 11 septembre 2020 face à Middlesbrough FC lors de la première journée de la saison 2020-2021. Il est titulaire et son équipe s'impose sur le score d'un but à 0. Jérémy Ngakia en sélection, lui qui est né et grandi en Angleterre, mais vu qu'il est d'origine congolaise, il peut également opter pour la République démocratique du Congo. Donc le fait qu'il ait ces origines-là lui rend en tout cas éligible à jouer avec les léopards de la RDC sans même faire de changement de nationalité sportive, puisqu'il n'a jamais porté les couleurs anglaises à quelque niveau que ce soit. Jérémy Ngakia en 2020 avec West Ham, c'est 5 matchs joués, et depuis 2020 avec Watford, c'est plus de 60 matchs disputés. Malheureusement, ce joueur qui avait été vice-champion de Championship en 2021 avec Watford, ce qui avait assuré leur montée en première ligue. Malheureusement, Jérémy Ngakia, suite à de nombreuses blessures cette saison, n'a pas souvent été utilisé par son staff technique, et c'est bien dommage. Alors sa valeur marchande actuellement est de 1 000 euros. Jérémy Ngakia, qui voit sa carrière un tout petit peu ralentie par ses blessures, je l'ai dit, depuis cette saison, il n'a eu à disputer que 13 matchs sur les 41 possibles. À une reprise, il a reçu un carton jaune. Il a quand même délivré une passe décisive. Il n'a pas beaucoup été utilisé, c'est normal. Alors, Jérémy Ngakia, la dernière fois qu'il a eu à jouer un match, c'était il n'y a pas longtemps, mais là il revenait de blessure. C'était le 2 mars 2024. C'est la dernière fois que Jérémy Ngakia a joué avec son équipe battue sur le score d'un but à 0. Il avait bien sûr été aligné toujours du côté droit. Il était entré en jeu à la 67e minute. Mais lorsqu'il était revenu
de blessure. C'était le 24 février. Il s'était retrouvé sur la feuille du match dans un match qui opposait son équipe à Huddersfield. Un match qu'ils avaient perdu à domicile sur le score d'un but contre 2 et il est resté sur le banc au cours de ce match. Donc là, nous sommes le 24 février, mais depuis le 11 novembre 2023, il s'était blessé, manquant donc le match qui opposait son équipe à Rotterdam à domicile avec une victoire à la clé, 5-0. Il est blessure sur la cheville, il revient, mais après le match où il avait joué contre Millwall à l'extérieur, un match qu'ils avaient perdu sur le score d'1-0, il y a eu combien de matchs? Il y a eu 7 matchs où on l'a plus vu, où il n'est plus apparu en tout cas sur l'aire de jeu. Il n'était même pas dans l'effectif, mais on n'a pas d'information qu'il serait à nouveau blessé. On n'arrive pas vraiment à comprendre pour quelle raison il n'est pas aligné depuis son retour le 2 mars dernier, où il avait fait son entrée en jeu à la 67e minute. On le voit plus. Dans l'entretemps, hier, son équipe a joué contre Ipswich. Ipswich en quête, bien évidemment, de retrouver le leadership au classement du Championship, et ils sont en train de se battre contre Leicester, bien évidemment. Et Jérémy Ngakia, est-ce un bon profil pour la tanière des Léopards si jamais Sébastien Desabre venait à l'appeler? Tout à fait, s'il est à 100% aussi, parce que moi, c'est vrai que je l'ai découvert à West Ham. West Ham, il a joué quelques matchs en fin de saison et après il a été transféré du côté de Watford. Et à Watford, il était titulaire. Quand il a 100%, il est titulaire. Il était titulaire, donc c'est un joueur qui m'a laissé une bonne impression, que ce soit à West Ham, là, pour le peu de matchs qu'il a joué, et surtout à Watford. Mais le problème, c'est qu'il a accumulé des blessures pendant presque chaque année. Il se blesse régulièrement. C'est ça aussi qui a freiné sa progression. Comme par exemple cette saison, il a débuté la saison comme titulaire et c'est lors de la première journée qu'il a délivré sa première passe décisive. Donc il a joué les deux premiers matchs de saison. Après, il a disparu pour revenir à la 4e ou 5e journée. Donc il y avait comme ça des petites blessures avant la grosse blessure du mois de novembre à la cheville ou à la cuisse. Donc c'est un joueur qui se blesse souvent, mais comme je l'ai dit, à 100%, il est à 100%. En tout cas, c'est un joueur qui doit être sélectionnable pour l'équipe nationale congolaise. Mais malheureusement, ces 2 dernières années, vous avez dit parler de 13 ou 14 matchs cette saison. L'année passée, c'était pareil aussi. Pratiquement, il a joué moins de 20 matchs la saison passée. Il faut savoir qu'en Angleterre, rien qu'en championnat, c'est presque 46 matchs. Je crois il y a 24 équipes en Championship. Donc, c'est 46 matchs. Si vous ajoutez les matchs de coupe et tout ça, de la Ligue et de la Coupe d'Angleterre, donc vous pouvez atteindre 50 matchs. Donc lui, là, s'il joue 15 matchs, donc il joue pratiquement un tiers des matchs du championnat. Donc c'est très peu. Donc on espère d'abord qu'il va retrouver ses sensations, sa santé d'abord. Et puis parce que même la semaine passée, il est même sur le banc, il a disparu de là. On ne sait pas s'il est toujours convalescent ou bien si c'est un choix de l'entraîneur, mais ça m'étonnerait vu son potentiel. 14 matchs, toutes compétitions confondues, dont 13 en Championship et un match en EFL Cup. Il a eu à délivrer une passe décisive, c'était en championnat, écopé d'un carton jaune en championnat aussi. Et pour 892 minutes en termes de temps de jeu en Championship, 34 minutes en EFL Cup, pour un total de 926 minutes cette saison. Jérémy Ngakia n'est pas épargné par des blessures, et c'est dommage. On espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Jusque-là, on va en tout cas essayer de fouiner pour connaître les raisons de ses absences lors des 7 derniers matchs. Un profil qui pourrait pourquoi pas intéresser, puisqu'il a eu à goûter à la première ligue. Lors de sa première utilisation du côté de West Ham, c'était face à Liverpool, même si ils ont eu à perdre 2-0, mais il était aligné comme back droit dans une défense à 5 avec West Ham. C'est dire que pour quelqu'un qui a déjà joué le haut niveau en première ligue, pour moi en tout cas, il est apte de pouvoir être utilisé même dans la tanière. Tout à fait, vous avez parlé, je crois qu'en Championship, on doit être à la 41e ou 42e journée. Tout à fait. Lui, on a joué 13. Donc,
Moins d'un tiers des matchs qu'il a joué en Championship, c'est vraiment très peu. Pour parler de Latanière, il faut savoir qu'en 2021, il a été présélectionné par le sélectionneur des moins de U23, JC Loboko, pour jouer la CESAFA Cup qui s'est déroulée du côté de l'Éthiopie. Il avait décliné l'invitation. Donc bon voilà quoi, il a décliné l'invitation. On espère que si Sébastien Desabre pour la peine, il ne va pas décliner l'invitation, car même si on le met en termes de binational, il est de très loin de Wan-Bissaka, qui lui-même n'est pas calculé par Gareth Southgate. Donc pour moi, il a le choix seulement d'évoluer avec la RDC. Encore, s'il choisit la RDC, il n'est pas sûr d'être sur la feuille de match. Les places se vendent très 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 cher. Et oui, il est très clair que Sébastien Desabre ne va pas courir derrière lui, et la preuve, il court du côté de Manchester pour chercher à convaincre Bissaka qui est un back droit et qui évolue en première ligue anglaise du côté de Manchester United. Et donc Jérémy Ngakia devra en tout cas se montrer performant, revenir à son meilleur niveau. On souhaite pour lui qu'il ne soit plus blessé, prompt rétablissement à lui si c'est toujours des pépins physiques qui le dérangent. Mais dans la tanière, vous l'avez rappelé, les places se vendent désormais plus que cher, et donc il faudra vraiment prouver par des statistiques que vous méritez d'être convoqué parmi les 24. Être parmi les 11, là c'est encore une autre paire de manches. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ce joueur coéquipier, il faut le rappeler, Dedo Kayembe. Donc s'il doit demander des nouvelles de la tanière, il n'ira pas loin. Il a son coéquipier qui est là, qui aurait dû faire partie des joueurs convoqués pour la CAN. Il était convoqué, mais il n'a pas pu jouer malheureusement parce que lui-même s'était blessé aussi. Il était obligé de retourner du côté de Watford pour des soins. C'est bien dommage. Il a été remplacé par le joueur qui évolue en Liga, Omenu Foulou. Et voilà donc Jérémy Ngakia, encore un autre binational congolais de la défense. On n'a pas fini avec des défenseurs. On vous a dit, on peut continuer à vous proposer des portraits ainsi jusqu'au mois de juin, avant la rencontre face au Sénégal. Nous ne sommes pas les seuls à rechercher des binationaux, à rechercher des jeunes joueurs, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international, à l'étranger. Le Sénégal aussi cherche. On vous a proposé un sujet ici où Aliou Cissé était en train de récupérer aussi des jeunes en Europe, tout comme au Sénégal. Donc on n'est pas les seuls. Il faudrait pas en tout cas nous tenir rigueur. On doit continuer à chercher des joueurs tant que nous constatons des failles dans quelques compartiments, failles que ces jeunes qui viennent dans la tanière pourraient, pourquoi pas en tout cas colmater, pourraient en tout cas aider à diminuer. On va continuer à faire ces recherches là et ce n'est pas mal. J'ai suivi certains réclamaient en tout cas les retours en sélection des joueurs comme Kevin Mondeko. J'ai bien suivi, oui, c'est vrai, on salue la performance du tout-puissant Mazembe, mais il ne faut pas oublier qu'on a l'équipe de Léopard Chan. Il est clair que Mazembe va avoir la part du lion, parce qu'avec l'ASV Club qui est un peu en dents de scie, dont les performances ne sont pas tout à fait rassurantes. Le FC Saint-Éloi Lupopo, ça va mieux. L'équipe, je crois, est en tête et dans le haut du classement de la Lina Foot. Et donc, dans la charnière centrale, dans la défense en général, qu'on ne se le cache pas, les places sont plus que chères. Parce que là, en tout cas, vous avez un Dylan Batumbisika, excellent. Vous avez Enoch Inongabaka qui joue avec Alali, excellent. Kevin Mondeko va goûter Alali après Enoch Inongabaka. J'espère qu'ils pourront faire un meilleur résultat quand même. Et il y a le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulé. On parle de l'arrivée d'Axel Twanzebe qui pourrait retourner en première ligue avec Ipswich. Axel Twanzebe qui a accepté et d'ailleurs de rejoindre la tanière et qui a d'ailleurs déjà fait aussi les démarches pour l'obtention de son passeport congolais. Tout à fait. Et c'est pas qu'on ignore les joueurs qui évoluent à la Lina Foot, tout ça, comme Kevin Mondeko, tout ça, mais nous c'est la Diasco Foot qui venait de la diaspora. Donc si Kevin Mondeko est transféré par exemple au Congo-Brazzaville, on va parler de lui. On va parler en tant que diaspora, mais comme il joue du côté du tout-puissant Mazembe, là, bon, malheureusement, nous, on parle juste que des joueurs de la diaspora. Et vous aussi, de votre côté, si vous connaissez un nom d'un défenseur, d'un milieu de terrain ou bien d'un attaquant dont on n'a pas encore parlé ici à Diasco Foot, laissez-nous son nom dans les commentaires et on fera un sujet avec plaisir de ce joueur-là.
Tout à fait. Voilà donc qui met fin à ce sujet, cette première livraison de ce jeudi 11 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce joueur, Jérémy Ngakia, binational anglo-congolais. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Une fois de plus, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.